Oh, mais qu'est-ce qu'ils font comme bruit à cet âge-là? Mais c'est pas possible. Oh là là, ils me fatiguent. Ah bah c'est les hormones, hein. Il faut qu'ils se fassent remarquer, hein. C'est la parade devant la femelle. Des vrais petits coqs, hein. Mais des putois, ouais. Ils sont moches et ils puent, hein. Faut dire qu'à cette période, entre l'acné qui leur donne des airs de sapin de Noël et... Ouais, et leur petite voix de soprano, là, qui part en vrille, là. Hé, les filles, ils auraient tellement à apprendre, hein. S'ils nous regardaient un petit peu, ils étaient pas si bêtes. Ouais, c'est sûr, hein. C'est quand même bien de vieillir un peu. Ouais. Regarde-le, celui-là. Regarde. C'est gaulé comme un jockey, là, et ça veut décrocher la lune. Allez, vas-y. Vas-y, bonhomme, hein. Ça va être un massacre. Il va se prendre un râteau dans... C'est sûr que si elle fait pas ça difficile, alors bon... Il ressemble à rien, hein, avec son catogan, là. C'est... Petit con. Valérie? Ah, je suis contente de vous voir. Et oui, parce que figurez-vous que la dernière fois, nos filles se sont trompées et elles ont échangé d'écharpe en sortant de la piscine. Ah non, mais c'est pas grave, vous pouvez la garder. La dernière fois, votre fille a récupéré le bonnet de la mienne, donc franchement, c'est quoi? C'est pas un problème. D'accord. Non, mais j'insiste, vraiment. Voilà, je vous la rends. Et du coup, je veux bien récupérer l'écharpe de Charlotte. Oh, mais écoutez, Marina, vous savez ce que c'est, les sorties piscine? Les enfants, ils font pas attention, ils échangent leurs affaires. Alors, et vous vous rendez compte si nous, derrière, on se met à échanger, rééchanger, etc., bah, à l'arrivée, on s'en sort plus. Hein? Et puis bon, on va pas commencer à tenir les comptes, etc. Là, c'est donnant-donnant, ça s'équilibre. Bon, eh ben, bon courage. Donnant? Une écharpe en cachemire contre cette... Oh. Mademoiselle Pitou, est-ce que je peux utiliser votre poubelle? Alors, Vidal, je vois que vous avez réussi à vous faire élire délégué de classe. Ouais, c'est cool. Vous savez que cet exercice est censé former les futurs citoyens au sens de la démocratie. Or, lorsque je reprends votre campagne, je vois que vous avez promis d'installer un jacuzzi dans la cour, C'est classe, hein. que vous avez soudoyé certains de vos camarades avec des places de concert, Vous en voulez? et que votre programme étant complètement vide, vous avez préféré jouer la carte du charisme et de la popularité. C'est moi qui ai choisi le slogan et tout, hein. Donc, si je récapitule votre performance, je ne trouve que séduction, corruption, promesse en l'air. Eh ben, Vidal, vous avez tout compris à la politique. Félicitations, vous irez loin, c'est bien. Je suis fier de vous. Ah ouais. Bravo. Madame Pitou! Madame Pitou, Bonjour. c'est bien aujourd'hui la sortie pédagogique de ma fille, hein? Oui, je les emmène au musée. Pourquoi? Il y a un problème? Non, aucun, justement. Je me suis pas trompé de jour. Et cette fois, j'ai pensé à tout. Bravo. Vous allez vraiment être contente. Bah, j'ai tout vérifié. Le goûter, le sandwich, le chèque de participation, le cahier à dessin, les crayons, tout. C'est bien, monsieur Mariani. Et je lui ai même mis un pull au cas où le bus soit mal chauffé et je lui ai passé 5 € si elle veut s'acheter quelque chose à la boutique musée. Ce coup-ci, Mathilde, absolument tout. Madame Pitou! C'est bien, monsieur Mariani. C'est gagné. Elle est où, Mathilde? À la maison. Oh là 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 là, elle est à la maison. Inquiétant, quand même. Régis, c'est toi que j'ai cherché. J'ai déjà réquisitionné tes collègues pour la campagne de prévention et... Contre la débilité chez les élèves? Mais non, contre ces fléaux des temps modernes. Quel fléau des temps modernes? Le narcissisme, la vacuité. Mais non, l'obésité. Régis, est-ce que tu sais qu'un élève sur 3 est un surpoids? Et qu'est-ce que j'y peux? Je suis prof de maths. Je sers pas les frites à la cantine. Mais moi non plus. Mais un effort de sensibilisation par les professeurs m'aiderait... C'est non, je participerai pas. Mais pourquoi? Parce que nos élèves sont déjà vulgaires, fainéants et crétins. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'en plus de ça, ils sont gros? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? C'est les derniers à sortir. Ils sont en contrôle d'histoire géo. Le contrôle le plus important du 3e trimestre. Ouais, bah moi je m'en fous de leur contrôle. Hein, ce soir, il y a mon fils qui joue sa finale de championnat de tennis. Hein, si on arrive en retard, c'est le déclassement assuré. Hein. Si je peux me permettre, je pense que c'est quand même plus important pour lui de réussir son contrôle d'histoire géo. Non, c'est pas plus important. Si, quand même, pour son avenir. Pour son avenir? Ah ouais? Vous en connaissez beaucoup des champions d'histoire géo qui gagnent plus de 100 000 € par mois? Ben non. Eh ben moi non plus.
Non mais tu te rends compte? À chaque fois que j'ai le dos tourné, les élèves de 3e en profitent pour me jeter quelque chose. Ça arrive. Avant-hier, c'était des boules de papier, hier, c'était des morceaux de gomme. Et demain, ça va être quoi? Alors, leurs règles, leurs trousses? Oh, non, moi, je vis avec la peur au ventre. Ils veulent me tuer. Peut-être pas le bon moment pour leur apprendre le tir à l'arc, c'est vrai. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. El Galocho. Je suis désolé. Waouh, monsieur, comment vous lancez super loin. Et encore là, c'était...